Ensuite de ça, très peu de suppléments font réellement une différence. J'ai probablement essayé tous les suppléments possibles et imaginables sur le marché dans les 10 dernières années et que très peu ont réellement fait une différence pour moi. La protéine en est un, puis pas parce que les suppléments de protéines sont foncièrement magiques, mais plus parce que je trouve ça très pratique, puis je trouve ça très bon, puis je trouve ça très versatile. Tu peux en faire d'un paquet de manières différentes. Tu peux prendre un shake, tu peux le mettre dans ton gruau pour te faire des overnight oats, tu peux en mettre dans ton yogourt grec pour le prendre nature et qu'il y ait moins de sucre dedans. Moi, je me fais des creamy depuis longtemps maintenant, donc ça peut être une façon facile d'aller chercher une collation plus sucrée, style crème glacée. Donc absolument pas nécessaire, mais que je trouve quand même très pratique. Au-delà de ça, j'ai l'espèce de Big 3 de suppléments santé que j'ai tendance à recommander pour une population moyenne, mais encore une fois, il y a toujours du contexte. La vitamine D, surtout au Québec, je pense que c'est quelque chose qui est très bénéfique, mais encore une fois, on approche l'été, ça va être le beau temps, on va passer plus de temps au soleil, c'est peut-être un peu moins pertinent. Le magnésium, c'en est un qui a tendance à être relativement carencé chez beaucoup de gens, mais encore une fois, c'est toujours du contexte. Et l'oméga 3, à moins de consommer beaucoup de poissons gras, c'est aussi quelque chose qui a tendance à être relativement carencé, mais encore une fois, est-ce que c'est applicable à toi? Pas nécessairement.